après nous, on voit, on pousse loin le bouchon en vérité, alors que c'est pas le but de demander. Si Allah Azza wa Jalla facilite à des gens, alhamdulillah, mais c'est pas le but de manger, parce que quand on se pratique pour cela, on oublie en vérité justement donc le réel but pour lequel on a été créé. Et aussi il dit sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith, قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. Donc a réussi, bienheureux alors celui qui en vérité se soumet et qui a aussi donc a reçu comme subsistance donc justement le kafaf, et qu'en vérité c'est la suffisance qui est là pour lui, et en plus il aussi se suffit, il est à l'aise, il agrée ce que Allah lui a donné, il agrée ce que Allah lui a donné. Donc là on voit il y a le falah, il a quoi en vérité le falah, et ça bien sûr ça fait partie des sifat des croyants, ça fait partie en vérité des sifat des croyants. Et il dit aussi, et pour cela en vérité donc il faut quelque chose d'autre, il faut bien sûr pour arriver à la qana'a, donc il faut en vérité le tawakkul ala Allah, il faut en vérité placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il dit law annakum kuntum tawakkalun ala Allah haqqa tawakkulihi la ruzqtum kama yurzaqu at-tayr taghdu khummasan wa taruhu batana, comme il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Tirmidhi et authentifié par Al-Albani. Donc si seulement vous placiez réellement votre confiance en Allah, donc de la réelle façon, vous recevrez de la subsistance comme l'oiseau reçoit de la subsistance. Il part donc avec le ventre vide, il a faim, et il revient en vérité avec le ventre plein. Donc là on retrouve dans ce hadith quoi, non seulement tu places totalement ta confiance en Allah, mais en plus tu fais les sabab, parce qu'il a dit il part. Donc c'est ça la confiance en Allah, c'est pas la confiance et puis on croit que ça va tomber tout seul, parce qu'il est parti avec cette faim là, et il est revenu avec quoi, donc en vérité il est parti, et il revient donc avec justement avec ce ventre plein. Donc celui qui place sa confiance en Allah, Allah va l'aider. Bien sûr, il ne va pas le laisser. Donc on sait bien, comme il dit, et on verra justement par rapport à des versets qui viennent juste après. Le deuxième hadith toujours, qui est rapporté par Tirmidhi et authentifié par Al-Albani, parce que une personne, il qala rajulun ya Rasulallah, aqilha aw atawakkal. Un homme a dit au envoyé d'Allah, est-ce que je la, donc par rapport à sa chamelle, son chameau, il a dit, est-ce que je l'accroche, est-ce que je l'attache, ou je place ma confiance en Allah, ou bien est-ce que je l'accroche, je place ma confiance en Allah, ou bien est-ce que je la libère et je place ma confiance en Allah, c'est-à-dire je ne l'accroche pas, je la laisse comme ça et je place ma confiance en Allah. Il dit attache-la et place ta confiance en Allah. Donc on voit le sabab, attache-la et place ta confiance en Allah. Et la confiance en Allah, ça ne veut pas dire de délaisser le sabab. Donc là on voit qu'il y a un sabab, parce que tawakkul Allah c'est l'azima, c'est justement en vérité. Il faut quoi avec? Il faut que ce soit accompagné d'une azima, d'une volonté. C'est ça. Tu vois, non seulement place ta confiance en Allah, mais avec une volonté. Et cette volonté c'est un sabab. Il dit Azza wa Jal, wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Et donc, et en Allah placez votre confiance si vous êtes réellement croyant. Donc ça fait partie des sifat de mu'minin, d'être en vérité de passer sa confiance en Allah. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Et celui qui place sa confiance en Allah sera son garant, sera en vérité son garant. Non, parce que le tawakkul ala Allah c'est le plus important. Et on voit par rapport à un verset, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Lorsqu'on voit ce verset, toute cette partie-là, certains croyants sont ceux dont, si les signes d'Allah, les versets d'Allah sont récités, donc qu'est-ce qu'il y a? Lorsque les versets d'Allah leur sont récités, leur cœur frémisse. Et si après ces versets ils sont récités, leur foi monte. Et tout ça c'est en vérité tout ce qui est a'mal qalbiya, c'est tout ce qui est en vérité les actes qui entrent dans le cœur. Et à la fin de ça on voit quoi? Certes ce sont les croyants. Et après il dit et ceux qui accomplissent la prière, là c'est on entre dans les actes apparents.
Donc au début c'était le début du verset les actes cachés, et là on rentre dans les actes apparents. C'est aussi un délit comme quoi qu'il faut tawakkul à Allah pour arriver à quoi? Aux actes apparents. C'est pour ça qu'il termine avec ça. Ils placent leur confiance en Allah, et non seulement aussi, donc pour commencer, c'est le départ, pour commencer justement ce qui vient juste après, hein, et de ce qu'on leur a donné, ils donnent largement. Et après Allah il continue dans ce verset là, il leur donne, il dit que il témoigne que ce sont eux véritablement en vérité les croyants, parce qu'ils placent leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il dit après? Et ils ont des degrés auprès de leur Seigneur. Des degrés auprès de leur Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir des degrés auprès de leur Seigneur? Donc les degrés auprès de leur Seigneur, c'est parce que leur foi l'a monté. Et là maintenant on est où? On est au paradis. On est en vérité fil akhira. Au début on était fil dunya. Hein, que ce soit par rapport aux actes cachés au début plus apparents, ils ont des degrés auprès de leur Seigneur parce que justement leur foi l'a monté. Plus ta foi elle monte, plus normalement au paradis quoi, tu seras monté. C'est relatif. Celui qui a la foi monte, pourquoi sa foi l'a monté? Parce qu'il a commis, parce qu'il a effectué les bonnes actions. Donc la foi elle monte par rapport à l'adoration. Donc cette foi a monté, ils ont des degrés par leur Seigneur. Après, cette marche finale, elle revient à la prière. Parce qu'il n'y a pas meilleur que la prière pour être pardonné. Hein, il y a plein de preuves qui montrent que la prière justement elle vient effacer les péchés. Comme que les hasanats font effacer les péchés, et ça c'était par rapport à la prière. Dans la qissa. Et d'autres, vous brûlez, et on va être d'une prière à une autre, on sait bien que ça efface. Même il y a beaucoup de délits par rapport à cela. Et après, lahum rizqun karim. Le risque c'est par rapport à la sadaqa. Donc, ce que tu donnes, qu'est-ce qu'il fait Allah? Il te donne, même au paradis, il va te donner. Et toutes ces sadaqas, que ce soit physique ou que ce soit même par rapport aux bonnes paroles, Allah il te donne au paradis. Donc tu vas recevoir mieux au paradis de ce que tu as donné. Tu vas recevoir meilleur au paradis de ce que tu as donné. C'est pour ça que ce risque al-karim fait partie en vérité de quoi? C'est un lien. En vérité le lien, en vérité ce verset là il est partagé. Donc il est partagé non seulement aux actes qui sont cachés, celles qui sont apparentes, la première partie, et on voit bien à la fin c'est quoi? C'est pour ça que tawakkul ala Allah c'est trop important. C'est parce que le fait que c'est en vérité la moitié de la religion, comme le dit Ibn al-Qayyim rahimahullah. Donc ça appartient à la moitié de la religion, on ne peut pas délaisser. Parce que c'est ça qui va en vérité te pousser, te propulser vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va justement te donner cette force. Il va en vérité te donner cette force et cette confiance en Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce que tu vas faire. Dans tout ce que tu vas faire. Dans un autre hadith, ليس الغني عن كثرة العرض ولكن الغني غني النفس, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc toujours dans Al-Bukhari Muslim ici. Donc le riche, c'est pas celui qui a énormément de biens. Mais en vérité, le riche, c'est celui qui est riche dans son fort intérieur. Non, on sait bien. Combien de riches se suicident, à titre d'exemple. Combien de gens sont, ils sont ce qu'on veut. Ils sont en vérité trop mal à l'aise, même s'ils arrivent à un âge avancé. Un des plus gros riches qu'on a vu ici en Allemagne, milliardaire, on entend qu'il a l'âge avancé, 70-80 ans, il se suicide. Pourtant, c'est à coup de milliards. Mais voilà. Il se suicide. En fin de vie. On va dire entre guillemets. Il a quand même passé beaucoup de temps de sa vie. 70-80 ans, qu'est-ce qu'il fait? Et pourtant, il a de quoi faire. Son nefs, en vérité, c'est pas ça. Son nefs n'a rien à voir. Le bourd, Anillah Azza wa Jalla, n'a rien à voir en vérité avec, bien sûr, cette qana'a, cette suffisance de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par rapport à la qana'a, donc c'est rida bil qalil. Le fait d'accepter, ne serait-ce que peu. On l'accepte. Donc tu seras en vérité à l'aise. Si tu acceptes, même si Allah te donne peu. C'est pour ça qu'il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qui est rapporté par Abu Huraira, Anzuru ila man huwa asfal minkum. Regardez qui est en dessous de vous. Alhamdulillah, si tu n'as pas beaucoup, parce que les gens c'est pire que toi. Si toi tu arrives peut-être à manger, les gens ils ont besoin de 3 jours pour pouvoir ne serait-ce que mettre une demi-assiette dans son ventre. C'est possible. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdar an la tazdadu. Donc, et ne regardez pas celui qui est en vérité au-dessus de vous, car cela va être en vérité plus propice afin que vous détestiez ce que les grâces d'Allah envers vous. Les grâces d'Allah envers vous. Non. Donc c'est parce que si tu regardes celui qui est au-dessus, tu vas dire j'ai rien eu. Il y a une personne qui est venue voir un savant et qui lui a dit
Donc la personne se plaignait de ne pas avoir d'argent, ou bien avoir peu d'argent, peu de moyens. Le savant lui dit, vois-tu ton œil? Non. Tu me l'échanges contre 100 000? Il dit non. L'autre œil, tu me l'échanges contre 100 000? Il dit non. Hein? Donc il lui énumère énormément de bienfaits qu'il y a dans son corps. Alors il lui dit, je vois en toi des centaines et des centaines de milliers. Et tu te plains. Donc la personne a compris. Après, bien sûr, elle ne se plaignait plus. Et c'est comme ça. Si la personne va se plaindre d'avoir mal maintenant à l'oreille ou au petit doigt, il est toujours dire, ah, j'ai toujours mal, nanana. N'oublie pas qu'Allah t'a donné beaucoup mieux que ça. Il suffit que t'a donné l'aql, il suffit que t'a donné la vue, il suffit que t'a donné l'ouïe, tu peux écouter, tu peux lire, hein, le khayr qu'Allah il te donne, donc tu peux lire le Coran, tu peux lire les hadiths, et en plus tu peux comprendre et tout, c'est pas mieux que ça. Même si tu n'avais pas de bras, hein, et de jambes. Il y avait des ulama qui ont été manchots. Il y a des ulama qui n'avaient presque, donc ils avaient que la moitié d'un buste, que la moitié d'un corps. Et c'était des grands ulama, tout le monde revenait vers eux. C'était des on voudrait être comme eux, avoir leur sens, même si nous manquait en vérité énormément de choses. C'est une grande ni'ma d'être comme ce savant-là, même si on n'était pas physiquement normal, on va dire. Non. Donc on voit en vérité qu'il faut tout le temps en vérité regarder celui qui est en dessous de nous. Parce que quand tu regardes, tu dis alhamdoulilah par là, et justement il t'a facilité et il t'a en vérité il t'a choisi vis-à-vis de quoi? Il t'a choisi de ses bienfaits vis-à-vis des autres. Non. Et la même chose, il y a aussi une personne qui était assez riche. Cette personne était vraiment habillée comme un pauvre, donc vraiment habillée du style on croit qu'il n'y a rien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, as-tu des biens? Il lui dit oui. De quel type de biens? Il dit de tous les biens. Donc les chameaux, les ovins, les bovins, il a énormément de biens. Donc des vaches, des moutons, ça. Il lui dit certes Allah aime qu'on voit la grâce de sa miséricorde sur lui-même, qu'on voit en vérité la grâce de la miséricorde en vérité sur lui-même. Donc aussi c'est pas tu as et tu te crois que tu n'as pas. Et ça rentre en vérité dans Adam et Shukr. Ceux qui vont penser à économiser énormément d'argent et ils jouent toujours les pauvres. Tais-toi dans ces cas-là. On t'a pas demandé de mentir. C'est grave, parce que tu joues le pauvre. Tu dis non, moi j'ai pas, c'est dur, j'ai pas, et en vérité tu vois. Et tu penses, en te trompant, que tu es en train de te protéger contre la haine. Il suffit de ne pas parler tout simplement. On t'a pas demandé de raconter. Mais non plus, ne dis pas le contraire. Parce que tu veux faire passer un message en vérité en faisant croire que tu es pauvre. Hein, pour que les gens disent non plus c'est un pauvre, comme ça au moins tu dis au moins je vais être protégé contre la haine là, tu te protèges avec les doigts, tu te protèges avec ce qui, mais pas avec en vérité des subterfuges, des fausses choses. Et ça c'est interdit. Parce que tu es en train de faire quoi? De renier quoi? Et shukr, le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est kufr ni'am. Donc en vérité tu renies les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'en vérité tashkuru. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Donc on voit qu'en vérité tu dois Allah, il n'a pas dit que tu vas venir cacher, que tu vas venir mentir pour te protéger contre la haine ou autre. On va s'arrêter là. Barakallahu fikum, subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc